Et salut tout le monde, c'est Dragon. On se retrouve bien pour une nouvelle vidéo de présentation de personnage. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à ma collection Trap Team. Et on commence sans plus tarder par un sensei de l'eau qui est Dark Stamp Shop, qui est l'archer, qui est un Trapmaster archer. Donc voilà, c'est sa version Dark. Ensuite, sa version normale qui se trouve ici. Voilà, désolé pour les tremblotages, c'est que j'ai pas de support pour mon téléphone. Donc voilà, ici nous avons la version normale du personnage. Donc on peut voir c'est vraiment la couleur qui peut changer. Au niveau dans le jeu, ça peut être les stats qui peuvent aussi changer, mais pour l'instant, j'ai pas trop observé de différence entre les deux personnages. Voilà, attendez, voilà, j'ai pas mal de Trammaster, donc je fais de la place. Ensuite, pour mon troisième Trapmaster de l'eau, c'est Lobstar, qui est franchement mon Trapmaster préféré de l'eau. Cette chose, je le trouvais assez bien, mais voilà, c'est Lobstar qui m'intéressait le plus. Donc là, on a une sorte de crustacé de mer ninja avec ses shurikens. Ensuite, en Trapmaster Tech, pardon, je possède Gurshift, qui est un robot humanoïde avec un engrenage pardon, qui peut se séparer en plusieurs morceaux pour faire différentes attaques. Ensuite, en autre Trapmaster Tech, je possède aussi le Jawbreaker, qui est une sorte de boxeur robot, qui est un robot boxeur de la tech. Ensuite, je possède aussi sa version Legendary, qui est exactement la même figurine dans le jeu. C'est vraiment la couleur qui change et quelques jeux de lumière avec le personnage dans Trap Team. Voilà, je passe très vite les personnages parce qu'en fait, vu que je filme avec mon téléphone qui n'a pas beaucoup de mémoire interne dû à ses nombreux dossiers, surtout images et photos. Ensuite, attendez, petite. Voilà. Donc, désolé pour cette petite coupure. Donc, on passe tout de suite au Trapmaster T. Donc, le plus puissant Trapmaster de la série Trap Team, c'est Wallop, avec ses deux énormes marteaux qui font extrêmement mal. Mais au niveau des enchaînements d'attaques, au niveau des variétés d'attaques, c'est pas ça. En fait, il y a que des attaques marteau. Allez, je te jette le marteau, je te frappe au marteau, c'est tout. Mais sinon, ça reste un personnage plutôt puissant à utiliser. Ensuite, en autre Trapmaster Terre, je possède un Hudrush, qui est une sorte de femme viking utilisant des armes en titanium. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire que toutes les armes des Trapmasters sont faites d'un alliage appelé le Traptanium, qui est une sorte de matériau qui permet d'emprisonner les méchants. Car je vous rappelle, Trap Team, c'est le jeu où on peut capturer les méchants. Donc voilà, donc c'est son casque avec d'énormes cornes, on dirait des cornes d'élan, même si je sais que les cornes d'élan, je veux dire, il y a certaines branches en fait, ouais, on peut appeler ça des branches en fait. Voilà, ça fait voilà, c'est plus des cornes de taureau que d'élan. Mais voilà, vous voyez la chose. Ensuite, en Trapmaster, voilà, on va Trapmaster Feu. J'en possède deux aussi. Généralement, je possède deux Trapmasters par élément. On a le Dark Willfire, qui est un lion avec son bouclier. Au niveau du personnage, rien à dire. C'est un personnage polyvalent qui gère bien l'attaque que la défensive. Et sinon, il est plutôt rapide. Ensuite, le Rambo d'Escalander, c'est Kaboom. Kaboom qui est très 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 musclé.
même la figurine est assez imposante. Regardez, par rapport à ma main, la figurine est assez imposante. Euh... Sinon, voilà, c'est un personnage futur bazooka. Voilà, y a pas grand chose à dire au personnage, sauf qu'il ressemble à. Comment c'est déjà Bon, de toute façon, je pense que je l'ai dit en début de vidéo. Il y a quelques secondes. Ensuite, nous allons passer au Trammaster Magie. Donc, l'un de mes personnes préférées de Trap Team, c'est Enigma, qui, grâce à ses capacités de son bâton en Traptanium et de sa cape qui permet de devenir invisible, les enchaînements d'attaques sont superbes. Ensuite, le deuxième Tramaster magique, c'est Blisterman qui est un peu décevant parce que franchement, je pensais qu'il allait faire un peu plus mal. Voilà, c'est un Tramaster qui demande, voilà, ça demande un peu de maîtrise en fait avec ses attaques cérébrales. Mais sinon, le personnage est assez intéressant, donc je vous le conseille vivement. Ensuite, passons à l'élément suivant. Donc, on commence par le Trammaster de la vie Bushwalk, qui est une sorte de gardien de la forêt, un peu tiré elfe. On voit qu'il possède une armure en coque de noix et sa grosse hache qui fait plaisir. Ensuite, le deuxième Trammaster qui porte chance, à vrai dire, c'est Tefluk, dont sa marque est le trèfle à quatre feuilles. Il fait beaucoup penser aux Leprechaun, vous savez, comment dire, c'est plus, je crois, en Écosse. Non, c'est pas l'Écosse. C'est sûr en Écosse, je crois. On voyait les Leprechaun, les types bonhommes tout verts avec les trèfles à quatre feuilles qui donnent la chance. Voilà, dans ce délire, dans ce délire-là, pardon. Un peu bégayé. Sinon, donc, ces armes, ce sont des sortes de lames assez belles. Franchement, le personnage en lui-même, donc, c'est une sorte de félin, en fait. C'est une sorte de léopard qui est plutôt bien sorti au costume, en fait. Voilà, c'est vraiment les armes du Trammaster qui m'ont fait beaucoup plaisir sur cette figurine. Ensuite, nous allons passer. Il en reste à peu près 4 éléments. Donc, en premier, le seul Trammaster mort-vivant que je possède, c'est Crypt King. Une sorte de grand pharaon avec son énorme épée qui peut balancer des essaims d'insectes euh, pour blesser les ennemis. Ensuite, mon seul Trammaster R, c'est Gusto. Pourquoi j'ai pas pris l'autre? Donc, je crois que c'était Thunderbolt. Voilà pourquoi, parce que c'est un personnage qui utilise une épée, et je pense que j'ai déjà pas mal de personnages qui utilisent une épée dans ma collection. Donc pourquoi j'ai pris Gusto? Parce que franchement, regardez, Gusto c'est un boomerang sur son arc. Franchement, un scanner c'est avec un boomerang, on n'en a pas beaucoup. Voire qu'un seul. Ensuite, on passe aux deux nouveaux éléments de Trap Team qui sont Lumière et Ténèbres. Alors, je vais devoir faire une petite coupure d'ici quelques secondes pour aller chercher mon Tradmaster Lumière parce que je viens de remarquer qu'il n'est pas à portée de main. Mais on passe tout de suite au Tradmaster Ténèbres qui s'appelle Nightmare, donc je crois que c'est Cauchemar. Chevalier du Cauchemar, ce qui pourrait être très bien dans son cas parce qu'on a une sorte de centaure noir avec une grande épée qui peut invoquer des ennemis de l'ombre. Voilà les amis. Je fais encore une petite coupure, désolé si les coupures sont assez importantes dans cette vidéo. Si je voilà, il y a quelques imprévus tout le long de cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, c'est reparti. Donc voilà, j'ai été chercher mon dernier Trammaster qui n'est d'autre que Nightlight, donc mon scanner préféré. C'est le Trammaster de la lumière qui est pour moi le plus beau Trammaster de Trap Team. Voilà. Donc c'est parti, c'est fini pour
cette partie Trap Master. Maintenant, nous allons voir un peu tout ce que je possède en figurine simple et piège. Donc en figurine simple, je possède mon préféré, Chopper. Voilà, c'est petit dino qui lance des bombes, des roquettes. Ensuite, nous avons un Mescanos préféré aquatique, Echo, une sorte de petit hippocampe, dragon hippocampe. Ensuite, nous avons le cheval, c'est trop génial, Trailblazer, désolé pour l'accent. Ensuite, je possède la figurine de l'amour, Love Potion, Fidelity Frenzy Podfizz, dans sa couleur rose bestiale. Je possède aussi ma figurine la plus rapide de Trap Team, qui est High Five, qui faisait partie des trois premières figurines à être annoncées. C'est lorsque, en fait, je crois que c'était, il y a eu un compteur Skylanders. On a vu trois personnages, dont Buzzwing, il y a eu Baspin, et le premier c'est Phil donc une sorte de baleine avec son, la, ouais, c'est une sorte de baleine en fait. Et enfin, non, pas enfin. Et encore, j'ai possède les deux versions. Alors, désolé pour les miens. De Food Fight, dont je possède la version normale et la version Dark. Et bien sûr, je possède une très petite figurine qui est Barclay, qui était disponible dans la version 3DS de Trap Team. Donc au niveau des objets magiques, j'en possède pas tellement en fait. Je possède juste les deux niveaux bonus de Trap Team qui sont, je crois que c'est le temps, non, le Musée de minuit, qui était le niveau spécial des ténèbres. Et je possède les aiguilles Grappe Soleil, le niveau spécial de la lumière. Donc au niveau de mes pièges, alors je vais vous faire très rapidement le débrief de mes pièges. Alors je possède voilà, deux pièges d'eau. Je vous les montre pas parce que j'en ai pas mal de pièges. Je possède deux pièges d'eau, dont un troisième qui est le même que celui-ci. Je possède deux pièges terre, donc le marteau, Inns et la boule. Je possède aussi, hop, transition de main. Je possède aussi deux pièges du feu, donc la sorte de fleur et la torche. En piège de la vie, je possède la torche. Voilà, je les appelle comme ça parce que je sais plus les noms. Et le marteau. Ensuite, en, euh, en piège de l'air, je possède le sort de... Celui qui fait une grimace, le sort de statuette qui fait la grimace. Et je possède une statuette qui est assez classe. Alors je sais pas pourquoi il y a une différence de couleur entre les deux pièges de l'air. Là on a vraiment du bleu ciel, alors que là on a un bleu limite blanc transparent quoi. Bon, ce qui je pense n'est pas très grave pour un piège. Ensuite, je possède deux pièges des morts vivants. Je possède bien sûr la hache, ainsi que mon piège préféré, le piège avec la tête de mort, qui peut rappeler un peu le côté mexicain Far West, si vous voulez un peu Lucky Luke et tout. Ensuite, je possède un piège de la magie, ainsi qu'un piège de la tech. Voilà, ça fait déjà énormément de figurines pour Strateam. Voilà pourquoi j'ai dû faire en quelques coupures. Ensuite, je possède deux pièges assez spéciaux qui sont le hibou de lumière.
ou la chouette de lumière, hein, je sais plus c'est quel animal, ainsi que le très terrifiant araignée des ténèbres. Bon, l'image du logo de ténèbres c'est un peu effacé en jouant. Et bien sûr, euh, comment dire, la, la grosse nouveauté de Trap Team, c'est qu'on pouvait capturer Chaos. Et je n'ai pas le simple piège Chaos, je possède le méga piège Chaos. Là, donc le piège avec la grosse tête, les marques grises sur le visage qui ressort du noir, qui fait penser au pack Dark Edition de Trap Team, parce qu'en fait, ce piège-là n'était pour l'instant n'est toujours est toujours disponible que dans le pack Dark Edition de Trap Team. Il y a une version, voilà, j'ai gardé un peu plus, il n'y a pas d'autofocus sur cet appareil vidéo. Donc c'est voilà, c'est le piège Dark de Chaos. Donc les amis, voilà ce qui conclut ma collection Trap Team, qui est très énorme. On se retrouve très vite pour mes trois dernières collections qui sont SWAT Force, Trap Team et Supercharger. Et Spyro's Adventure, pardon. Donc je vais vous laisser là. Et si vous voulez plus de... Voilà, vous voulez en savoir un peu plus sur ma collection, combien j'en ai, n'hésitez pas à poser en commentaire vos questions. Moi, je vous laisse, portez-vous bien et ciao!